Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de l'intérêt que vous portez à la chronique Sacrée Musique. Aujourd'hui, Sacrée Musique se dote d'un support audiovisuel pour mieux développer certains aspects déjà traités à l'écrit. Cette semaine, à l'approche de la fête de la Pentecôte, notre sujet concerne l'hymne du Veni Creator grégorien et sa reprise par Martin Luther, puis par le grand compositeur Johann Sebastian Bach. Concernant l'hymne du Veni Creator, nul n'est besoin de rappeler la mélodie, tant elle est connue dans nos églises. Pour rappel, en voici la première strophe. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, qui tu creasti pectora. Au moment de la Réforme, Martin Luther chercha à donner à sa nouvelle Église des chants liturgiques chantables par l'Assemblée. Ce seront les chorales. Les chorales sont souvent adaptés eux-mêmes d'hymnes grégoriennes. Ainsi, en 1535, Luther adapte le Veni Creator pour en faire un choral à l'esprit. Il s'agit de Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist. La ressemblance avec le Veni Creator est troublante. Jugez plutôt. Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein, mit Gnaden sie füll, wie du weißt, dass dein Geschöpf vorhin sein. Le thème de ce choral sera par la suite repris par Bach dans son Orgelbüchlein, son petit livre d'orgue, constitué de 45 petits chorals pour orgue. Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist en est le numéro 33. Pour étudier sa construction et voir comment il est conçu, nous allons maintenant nous déplacer directement sur les claviers d'un orgue. Voilà, nous nous trouvons donc dans cette magnifique église du couvent des Cordeliers, où nous allons décortiquer un tout petit peu ce choral Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist de Bach. Comment ce choral est-il construit? Tout d'abord, au soprano, la voix la plus aiguë, se trouve ce que l'on appelle en latin le cantus firmus, à savoir le thème du choral. Ce choral est en rythme ternaire, une évocation claire pour le symboliste qu'était Bach à la Trinité. La basse, jouée au pédalier, intervient sur la troisième partie de chaque temps, sauf dans les cadences où il s'agit de conclure de la meilleure façon possible. Ainsi, voilà à quoi ressemble la basse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pour pousser le symbolisme de la Trinité encore plus loin, Bach aurait pu écrire un choral à 3 voix. Étonnamment, celui-là est à 4 voix. On peut chercher une explication très simple. Voilà à quoi ressemble la voix d'alto. Et voilà à quoi ressemble la voix de ténor. Voici ce que donnent ces deux voix mises ensemble.
regarde la symbolique de la Trinité, on peut tout à fait s'imaginer que le Cantus Firmus, vu tout à l'heure, représenterait le Père et son autorité. La basse pourrait représenter l'Esprit Saint, troisième personne divine. C'est la raison pour laquelle elle intervient sur la troisième partie de chaque temps. Alors que le Christ lui-même est représenté par les deux voix intermédiaires. Pourquoi deux voix ? Eh bien tout simplement parce que Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Ce sont donc ces deux natures qui sont représentées à travers ces deux voix. Cette interprétation n'est bien sûr pas à croire à tout prix ou à prendre au pied de la lettre. Beaucoup d'interprétations ont été trop loin dans le symbolisme de Bach. Cependant, cette interprétation permet peut-être de comprendre un peu mieux comment Bach pouvait construire un choral à l'esprit et donc la Trinité elle-même.